Nous comptons de ce que nous retrouvons dans cet instant pour partager un moment avec Zot, surtout dans une réflexion spirituelle. J'espère que Zot passe une très bonne journée sous le regard du Seigneur. Zot peut trouver que nous nous connecter quelques minutes en avance par rapport à mon emploi du temps qui est assez surchargé. Zot gagne l'information au lieu qu'il nous connecter à 8h, nous peut connecter aujourd'hui à 6h30, mais je me rappelle de ce que samedi, vendredi, nous vous connecter toujours à 8h pour nos moments de partage spirituel. Qui nous trouvait jusqu'à maintenant, nous ne trouvait que la main du Seigneur quand il intervenir dans la vie de ses enfants, il bénit ses enfants, nous trouvons cela pour Esdras, il soutenir Esdras, il accompagne Esdras, et quand nous rentre dans le livre de Néhémie, le chapitre 1, le chapitre 2, le chapitre 3, qui nous trouvait que la main de Dieu toujours soutenir ses enfants, il les canalise ses enfants. Alors qu'il m'a peut conclure sa série là, moi j'ai envie à mettre dans Néhémie le chapitre 4, l'autre verset qui m'a envie partage avec eux trouve dans le verset 20. OK? Trouve dans le verset 20. Néhémie et Esdras, c'est pas Bandimoun qui gagne les choses les plus accessibles pour reconstruire la muraille de Jérusalem. Je prend 52 jours pour construire la muraille de Jérusalem. Je vais vérifier ça dans Néhémie le chapitre 6, le verset 15. Peut-être nous peut dire 52 jours, c'est peu, ou 52 jours, c'est beaucoup. Mais Motianvi rappelle que dans les conditions dans lesquelles ces hommes et ces personnes ils construisent la muraille de Jérusalem, c'était pas les conditions les plus favorables. C'était pas les conditions les plus faciles. Au contraire, c'est une condition qui était très difficile et très compliquée pour construire la muraille de Jérusalem. Motianvi invite pour nous lire ensemble le verset 18. Nous, dans Néhémie, le chapitre 4, nous pouvons lire le verset 18. Chacun d'eux, en travaillant, avait son épée ceint autour des reins. Celui qui sonnait de la trompette se tenait près de moi, près de Néhémie. Juste, nous arrêtons là, ce texte-là, pour que quand Banna peut construire la muraille de Jérusalem, comme on peut dire que les conditions, c'était pas les conditions les plus favorables. Imaginez tout simplement de ce que maintenant je peux construire la muraille de Jérusalem. Si mon besoin utilise un terme technique qui mon constructeur utilisé ici à l'île Maurice, c'est que Indimoun l'in prend ce frottoir, l'in prend ce plastaise avec ce ciment là ce frottoir, il peut changer sa muraille là. Alors que Indimoun peut travailler sur la muraille, peut faire crépissage de sa muraille là, qui un autre Dimoun peut faire? Un autre Dimoun derrière lui, avec l'épée à la main, attention que l'ennemi attaque. Qui s'en a une construire une la case dans une condition pareille? Peu importe dans quel pays qui vous trouvez-vous. Qui s'en a une construire un toit avec les conditions aussi difficiles? Je t'imagine de ce que je peux créer une muraille, un dimoun derrière eux, en d'autres mots, manœuvre maçon là, il peut tenir dans son main une épée, juste attention que l'ennemi vienne attaquer et empêche de faire la construction. Et c'est dans cette bonne condition-là que Néhémie travaille. Mais le verset 20 dit nous, au son de la trompette, rassemblez-vous auprès de nous vers le lieu d'où vous l'entendez, notre Dieu combattra pour nous. Et c'est ça qui me content dans sa texte-là. C'est ça qui me content dans sa passage-là. C'est que Néhémie rappelle les constructeurs de la muraille de Jérusalem. Même s'ils ont besoin de construire la muraille dans les conditions les plus difficiles, mais Dieu était toujours présent pour livrer combat avec ceux qui n'engagent dans cette démarche, qui n'engagent dans cette responsabilité. Combattre non pas seulement seul, mais combattre maintenant avec l'Éternel à nos côtés. Et me content sa passage, je souligne sa texte-là. Vous l'entendrez, je peux entendre le son de la trompette. Et dès qu'ils entendent le son de la trompette, qu'ils ont besoin de faire, nous rassemblez-nous et nous laisse l'Éternel combattre en notre faveur. Et c'est là qui me souligne un point important, c'est la confiance absolue et la confiance totale en Dieu. Si toutefois je t'envie à le vérifier, un autre texte qui je t'envie mettre en parallèle avec ce texte-là, moi t'envie à inviter viens avec moi dans le livre d'Exode, le chapitre 14, le verset 14. Le texte dit, moi peux lire le livre dans le livre d'Exode, le chapitre 14, verset 14, l'Éternel combattra pour vous
et vous gardez le silence. Qui texte ça dit? L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. En l'autre mot, il peut pas dire juste ferme la bouche, il peut dire comme ça, faire confiance à Dieu. Même si dans ton existence, quelque chose ne peut pas comment prévu. Peut-être tu ne perdu au travail. Moi, fait tendre aujourd'hui à la radio, à l'eau qui m'a rouler, m'a à l'au bureau. Motan ban radio privé, peut informe qu'il y a man dimoun qui se pense maintenant au suicide. Parce qu'ils ont un l'autre, ils ont une casse, ils ont un travail, ils ont un travail dans un lieu pendant des années, pendant 10 ans passés. Finalement, ils mettent à la porte, et raison qu'il peut donner, c'est par rapport à COVID-19. Certes, moi pas là pour prendre la défense de qui que ce soit, mais cela est très attristé moi, cela est même bouleverse moi, arrive à un certain moment, comme quand je réfléchis, quand je dis, je peux tellement inquiet des autres, et de ce que maintenant je peux penser au suicide. Parce qu'ils ont peine assez recours, ils ont peine assez soutien, ils ont peine assez l'encadrement. Et le texte dit, gardez le silence et l'Éternel combattra pour vous. En d'autres mots, ce que le texte peut interpeller moi pour comprendre aujourd'hui, c'est que Dieu peut dire moi, oh non, fais-moi confiance et laisse-moi agir en ta faveur. Fais-moi confiance, moi, pour pouvoir à tes besoins. Fais-moi confiance, moi, pour aider-toi pour régler ton dette. Fais-moi confiance, moi, pour aider-toi pour payer ton facture. Fais-moi confiance, moi, pour aider-toi pour qu'il soit capable de payer ton loyer. Fais-moi confiance, moi, pour pouvoir aux besoins de tes enfants. Fais-moi confiance parce qu'il me le Dieu qui est capable, place ta confiance en moi et jamais pour échouer dans l'accomplissement de mes promesses. Moi, je peux réaliser actuellement, mes amis, nous pouvons vivre dans un monde qui peut aller à la dérive. Peu importe dans qui coin, dans qui partie du monde vous êtes d'accord avec moi que le monde peut causer une crise qui jamais il connaît dans le passé. Nous pouvons vivre un autre tournure de l'histoire de ce monde. Mais heureusement que Dieu fait nous la promesse. Et dans Jean le chapitre 14, il dit nous que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais. Je vais vous préparer une place. Et après avoir préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. La promesse ultime, la promesse certaine, c'est que Dieu, il fait nous une promesse de ce qu'il peut mettre fin à nos souffrances. Il peut mettre fin à sa problème qu'ils autres et que moi nous pouvons rencontrer dans la vie de tous les jours. Bon, pardonnez si vous êtes fatigués avec la vie. Si toutefois vous êtes fatigué avec la vie, la mort ou le suicide, c'est pas la solution. C'est nous fatiguer avec la vie par rapport à tellement de complications, avec tellement de démarches à faire, avec tellement de stress, avec tellement de dépression dans l'existence de tous les jours. Dieu fait nous comprendre. Garde le silence. Laisse-moi agir. Pas besoin que toi agir. Cela ne veut pas dire que nous besoin être inactifs. Cela ne veut pas dire qu'il faut dépendre de tape la porte de l'entreprise pour nous gagner un travail, si toutefois nous payons un travail. Cela ne veut pas dire que nous besoin qu'il faut pas nous à nous du pain. Certes, nous besoin de faire des efforts. Aide-toi et le ciel t'aidera. Bon, confiant de cela, mais confiant aussi de ce qui arrive à un certain moment qui nous permet le contrôle de tout quelque chose qui est autour de nous. Et le Seigneur fait nous comprendre. Garde le silence et laisse l'Éternel combattre pour toi. Cette parole, moi, j'ai envie de laisser ça avec toi. Peut-être tu peux vivre les expériences les plus douloureuse de ton existence. Tu peux traverser d'un chemin qui jamais tu ne traverses pas là. Tu peux rencontrer une situation qui jamais tu ne fais face dans le passé. Peut-être jamais tu pensais que tu peux trouver toi au chômage. Jamais tu peux trouver toi sans travail. Jamais tu peux trouver toi et dans un manque dans ton existence. Et qui la Bible dit? La Bible rappelle-nous, l'Éternel combattra pour vous. L'Éternel combattra pour nous. Tous les jours, c'est un combat. Tous les jours, c'est un défi. Tous les jours, c'est une épreuve qui nous besoin relever. C'est un combat qui nous besoin trouve la victoire. Et Néhémie fait, le peuple juif comprend que l'Éternel pour combattre ensemble à leur côté. Parce que quand l'Éternel combat ensemble à nos côtés, il donne nous la victoire, il donne nous la force et le courage pour qu'il nous capable d'aller de l'avant. Moi, j'ai envie de terminer pour partager avec vous un autre texte qui trouve dans le chapitre 8, moi, peux lire le verset 6.
Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu. Et tout le peuple répondit en levant la main, Amen, Amen. Ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel, le visage contre terre. Je te reconnais qu'ils ont servi un Dieu tout puissant. Je te reconnais qu'ils ont servi un Dieu très grand. Moi pas envie que aujourd'hui, je dis qu'ils ont un gros problème ou je ont un problème insurmontable. Mais moi j'ai envie qu'ils ont dit un problème, qu'ils ont servi un grand Dieu. C'est pas nos problèmes qui grand. C'est que nous Dieu, les plus grands qui nous problèmes. Amen. Les capables de soutenir nous. Moi pas envie qu'ils te baissent les bras. Moi pas envie qu'ils te pensent aux choses négatives. Moi pas envie qu'ils te pensent au suicide. Moi pas envie qu'ils te pensent mettre fin à ta vie. Moi pas envie qu'ils te pensent quelque chose de négatif. Mais moi j'ai envie qu'ils te disent l'Éternel est grand. Et parce que l'Éternel est grand, il est bien plus grand. Qui m'a problème, qui m'a difficulté, qui m'a une situation, qui m'a pu rencontrer. Et le dernier verset que moi j'ai envie de partager avec vous, qui est la clé de nos succès, car la joie de l'Éternel sera notre force. La joie de l'Éternel sera notre force. Néhémie, le chapitre 8, le verset 10. La joie de l'Éternel sera notre force. Chers amis internautes, chers fidèles, membre de la prière d'intercession et de la réflexion spirituelle. Peut-être tu n'as pas pu connecter parce que c'est pas à 20h ici à l'heure locale. Nous nous connecter à 18h30 ici à l'île Maurice. Mais toi qui pour guetter cela en différé, qui t'as pas oublié qui t'en a l'Éternel à tes côtés. Et quand tu as l'Éternel à tes côtés, tu peux n'en et non à craindre. Moi, j'ai envie de prier pour toi en Saint-Instant. Moi, j'ai envie de remettre toi entre les mains du Seigneur. Moi, j'ai envie que le Seigneur soutenir toi, donne-toi force, courage, vigueur et rigueur pour que tu sois capable de continuer de l'avant dans ton combat. N'a pas oublié. Il est capable difficile, ton combat, mais l'Éternel est avec toi. Il est capable douloureux, ton expérience, mais pas oublier, l'Éternel est à tes côtés. Il est capable de paraître insurmontable, ton expérience, mais pas oublier, l'Éternel peut porter toi dans ses bras pour te surmonter ensemble, ça l'épreuve là. Moi, souhaite la prière pour toi aussi bien que pour moi-même, qui ensemble nous combattent le bon combat de la foi et ensemble nous gagnons la victoire au nom de Jésus. Moi, invite-toi et nous prions ensemble. Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, Créateur de l'univers, nous pétons nous vers toi en cet instant, nous place tous tes enfants entre tes mains, tous ceux et celles qui peuvent rencontrer des défis dans notre travail, des défis dans la vie émotionnelle, des défis dans la vie spirituelle, des défis dans la vie familiale. Seigneur, peut-être qu'ils peuvent penser à quelque chose de négatif, mais que toi, l'Éternel, le grand Dieu, qui bénit, capable de bénir tes enfants actuellement. Pour ceux qui sont connectés en direct, et pour ceux aussi qui pour guetter ça en différé, peu importe dans quel moment qu'il est pour guetter cela, Seigneur, permettre que sa parole-là trouve le chemin du cœur de ton enfant, permettre que sa parole-là résonne dans son cœur, permettre que sa parole-là fortifie tes enfants, permettre que la personne qui te pense pour mettre fin à la vie aujourd'hui, trouve la force en l'Éternel, trouve la solution en l'Éternel, trouve le refuge en l'Éternel. Nous envie de toi, merci Père, de ce qui te compte en nous, merci de ce qui te envie nous bonheur, et merci de ce qui te porte nous dans tous les bras pour nous cheminer avec toi chaque jour. Bénis chaque famille qui nous représente. Si un papa écoute ça la prière là, qui est capable de bénir sa papa là, et à travers ta bénédiction dans la vie, il est capable d'amener cela dans la case. Si une maman qui peut écouter cela, que sa maman là vienne une bénédiction pour ses enfants. Si un enfant peut écouter cela, que ses enfants là vienne une bénédiction pour ses camarades de l'école, et une bénédiction pour sa famille. Seigneur, peu importe les personnes qui peuvent écouter ça, il est capable d'un alcoolique, il est capable d'un démon qui est addict avec une substance qui peut nuire à son existence. Mais s'il te plaît, Père Céleste, soutenir ton enfant, parce que tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. C'est qui te dit à te faire, c'est qui te déclare, te exécuter. Réalise tes promesses. Standing on the promises of God, my King and my Savior. Nous envie de débouter et appuyer notre promesse, le Jésus, notre Seigneur et notre Roi. Merci de stopper, écoute-nous, et merci de stopper faire au-delà de ce qu'il peut demander toi. Au nom et dans les mérites de Jésus, nous peut prier toi, Père. Amen. Amen. Moi, je te souhaite une très bonne soirée sous le regard du Seigneur. Peu importe la côte été, que le Seigneur bénisse autres et que le Seigneur soutenisse les autres. Si vous êtes une fenêtre bénie par ce moment de partage là, partagez avec quelqu'un d'autre et laisse quelqu'un d'autre être béni par ce moment de partage. À nous donne autre rendez-vous non pas demain jeudi, mais donne autre rendez-vous vendredi
pour une autre réflexion spirituelle. Je rappelle autres, nous pas pour faire cela à 18h30, et nous faire ça à 20h, heure locale à l'île Maurice. Exceptionnellement aujourd'hui, parce qu'il ne m'a pas à la maison, il me peut prendre la route dans quelques minutes encore. C'est pour cela qu'il me préfère faire ça en avance pour qu'il ne pas rate ce moment de partage spirituel, réflexion spirituelle. Bon courage à toi, que le Seigneur soutenisse à toi, que le Seigneur bénisse toi. Si toutefois tu donnes une situation et tu as envie de l'aide, si toutefois tu penses quelque chose de négatif, s'il te plaît, envoie-moi un message, non pas le Facebook, mais envoie-moi un message, le mot Messenger, moi pour répondre toi plus rapidement si tu envoies-moi le message sur la page Facebook. Que le Seigneur soutenisse toi et bénisse toi, me donne toi rendez-vous vendredi pour une autre réflexion spirituelle. Bye bye.